Salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Clermont Foot. Les Girondins qui s'inclinent 2-0. On commence tout de suite avec les flops. Premier flop, c'est Loris Benito, l'international suisse des Girondins de Bordeaux, a raté son entrée dans le championnat. Il n'avait que 45 minutes dans les jambes, certes. Pourtant, il a été l'auteur de nombreuses approximations techniques, des approximations de placement, du retard. Bref, c'est un match à oublier pour Loris Benito. Autre flop, si on remonte le terrain, c'est Rémi Oudin. Alors Rémi Oudin a été transparent, aligné alors au départ un peu plus haut sur le terrain en première mi-temps, sur un côté et complètement en poste de piston en deuxième mi-temps. Quel que soit le poste, Rémi Oudin ne tire pas son épingle du jeu, il se cache, se démarque pas, fait pas assez d'appels. Bref, est-ce que c'est du manque d'envie, du manque de compréhension avec ses partenaires? Je ne sais pas, en tout cas c'est un match raté pour lui. Autre flop, Samuel Kalou. Alors oui, certains peuvent penser que Samuel Kalou est un dynamiteur, le seul joueur capable de faire la différence. Face à Clermont, il ne l'a pas fait. Pourtant, il a tenté. Il a même parfois oublié ses partenaires, et notamment Jimmy Briand. Il apporte très peu dans le jeu. Et quand on fait preuve d'individualisme, il faut parfois être décisif pour le bien du collectif. Et lui, en tout cas, ça n'est pas le cas. Et c'est un match raté, une fois de plus, pour Samuel Kalou. Thomas Basic, comment ne pas le nommer, le joueur des Girondins, aligné titulaire au milieu du terrain. Peu d'engagement, est-ce que c'est un manque d'envie, ne va pas trop dans les contacts, se retient parfois, on a l'impression qu'il joue avec le frein à main et il ne fait pas la différence, que ce soit défensivement, que ce soit dans le jeu vers l'avant. C'est encore un match raté pour Thomas Basic qui est vraiment le reflet de ce collectif bordelais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à retirer aujourd'hui du jeu collectif des Girondins, mais Thomas Basic reflète un peu ce manque de lien collectif de l'équipe. On peut enfin conclure avec Yacine Adli qui a joué qu'une mi-temps, sorti à la pause. Alors est-ce que c'est une sanction par rapport à sa prestation ou est-ce que c'est un choix technique, un choix de dispositif de la part de Vladimir Petkovic? En tout cas, sur ce qu'on a vu pendant les 45 premières minutes, Yacine Adli a joué haut, assez haut même, quasiment en position de deuxième attaquant, touche très peu de ballons, 17 ballons seulement touchés dans la mi-temps, et il ne bonifie pas les ballons, donc avait donné l'impression de ne pas avoir de jus sur le terrain. C'est un match raté aussi pour le joueur des Girondins de Bordeaux. On regarde tout de suite les tops. Et les tops, il y en a un ce soir, c'est Benoît Costil, comment ne pas le citer, meilleur joueur des Girondins. Il a retardé l'échéance en multipliant les parades, que ce soit sur des réflexes, des envolées, du pied, du bras, toujours bien placé. Il ne peut rien malheureusement sur les buts, parce que Bordeaux a concédé énormément d'occasions dans ce match. Il a tenu, mais à un moment donné, il a cédé face aux assauts des Clermontois. En tout cas, il montre que lui, il est vraiment au niveau pour rivaliser avec les attaquants adverses. Voilà, c'est tout pour les tops et les flops. Donnez vous aussi votre avis dans les commentaires. Salut et à bientôt. Bye bye.